Bonjour, bonjour aux dignitaires, bonjour à tous nos commanditaires pour cette belle journée de conférence et bien sûr, bonjour à tous et toutes, vous ici qui êtes participants à cette belle journée. Ça me fait bien plaisir de vous dire ce mot de salutation aujourd'hui. Dear dignitaries, sponsors, and of course you all here. Chers dignitaires, commanditaires et vous tous ici, bienvenue. National 2016 pour une pratique vétérinaire durable. Merci, Dr. Fourie, je vous cherche, pour cette introduction. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est un commitment de ma part. Tout ce qui est durable, tout ce qui met à l'avant la profession vétérinaire est au centre de mes priorités et au centre de priorités de CDMV, bien entendu. En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement a défini le développement durable comme un mode de développement qui satisfait aux besoins des présentes générations sans nuire à celui des... Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix engourée. Sans nuire à celui des générations futures. Excusez-moi. Si cette notion est devenue familière à la plupart d'entre nous, en pratique, c'est pas du tout ça. On peine à observer une mise en œuvre concrète des principes qui y contribuent. Heureusement, une conférence comme celle-ci, organisée par l'Association des jeunes femmes vétérinaires, tente de changer la donne. L'Association des jeunes femmes vétérinaires cherche à canaliser l'énergie et l'optimisme des jeunes pour créer un monde plus juste et plus équitable pour tous. Throughout my career, a love of animals and concern for their well-being. Dans ma carrière, l'amour des animaux, une préoccupation pour le bien-être, de même que le développement de la médecine vétérinaire, ont toujours été mes priorités et la motivation derrière mes activités professionnelles. Quel bel appariement avec l'Association des jeunes femmes vétérinaires. J'ai accepté la présidence d'honneur de cette conférence internationale 2016 portant sur une pratique vétérinaire durable. Un honneur que j'ai le plaisir de partager avec toute la belle équipe qui a fait de cet événement un véritable succès. Comme l'a dit Dr. Fourie, nous sommes complets pour aujourd'hui. Une marque pour le futur aussi, je l'espère. Aujourd'hui, rien n'est facile pour les jeunes. On leur demande d'innover, de se démarquer, de performer, tout en respectant notre planète, évidemment, d'avoir des idéaux sociaux et d'être un citoyen engagé. Pas mal de choses. C'est pourquoi je ne peux que me rallier à la mission de l'Association des jeunes femmes vétérinaires, soit celle de supporter des jeunes professionnels œuvrant dans le domaine de la médecine vétérinaire et des industries reliées, dans leur choix de solutions, de technologies et de ressources vers la mise en place d'une pratique vétérinaire durable. Croyez-moi, notre monde en a bien besoin. Comme le dit si bien la Dr. Jane Goodall, que nous allons avoir le plaisir d'entendre d'ici quelques minutes, il faut garder l'espoir de croire que l'humanité résoudra les problèmes de notre planète. Encore en 2016, la pérennité des entreprises vétérinaires canadiennes continue d'être un enjeu de taille. La relève entrepreneuriale, les réalités générationnelles, un marché de plus en plus compétitif, des défis éthiques, technologiques, environnementaux sont des réalités auxquelles elles doivent faire de plus en plus face pour demeurer concurrentielles sur le marché. L'accompagnement des propriétaires de pratiques vétérinaires sera primordial dans les prochaines années. Si cela semble loin, la réalité est toute autre. C'est presque demain. Les jeunes médecins vétérinaires se trouveront en contexte de succession. Les défis seront multiples et l'occasion sera unique pour ceux qui le désirent de prendre le virage d'une pratique vétérinaire durable. Pour ce faire, ils devront s'inspirer, se conscientiser, trouver des solutions et stimuler leur goût de l'engagement. Il faut bien commencer quelque part, alors pourquoi pas ici, dès aujourd'hui, maintenant, pourquoi pas? Tout au long de la journée, vous aurez l'occasion de faire du réseautage, de partager des initiatives de vos pairs, d'entendre parler de développement durable, de consommation responsable, de technologies novatrices par des gens inspirants, engagés
et très motivés, croyez-moi. Vous aurez aussi l'occasion de réfléchir et de vous poser des questions, comme par exemple, en quoi les valeurs humaines sont-elles intimement liées à notre décision d'être plus éco-responsables? Quelles sont les meilleures initiatives ici et à l'international permettant d'incorporer le développement durable à nos pratiques vétérinaires canadiennes? Comment définir la frontière entre le désir de bien faire et une stratégie environnementale douteuse? Question. L'éducation est-elle un passage obligé vers une pratique vétérinaire durable? Bien des questions et bien des réponses. J'espère qu'aujourd'hui, nous aurons des pistes de solutions qui nous permettront d'amorcer notre réflexion. Être jeune, c'est avoir l'espoir et le désir de changer les choses pour le mieux. De ne pas avoir peur de faire les choses différemment. D'être engagé. Mais c'est quoi être engagé? Qu'est-ce que ça veut dire? Certains diront que ce sont des actes par lesquels un individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Aller dans le sens d'une pratique vétérinaire demande un sens de l'engagement. Sinon, c'est le statu quo. Les jeunes du Canada et de partout dans le monde ont la capacité et la détermination voulue pour transformer leur domaine d'expertise, si seulement on leur en donne la chance. Ils ont le goût de l'engagement. Je profite donc de l'occasion pour saluer le leadership de l'Association des jeunes femmes vétérinaires pour leur initiative d'aujourd'hui dans l'enclenchement de ce processus de modernisation. Ainsi, la mise en place aujourd'hui d'un panel de discussion, d'une foire de l'emploi, de présentation étudiante, de réalisation d'avant-garde, des innovations technologiques sont un pas vers une conscientisation globale. Notre présence ici confirme que nous avons des préoccupations concernant la santé de notre environnement et de notre industrie. Nous savons tous que pour avoir un impact, il faut changer les choses, changer nos façons de faire, ce qui n'est pas toujours chose facile à faire, contrairement aux excuses qui, elles, sont faciles à trouver. Certains diront que le discours durable n'aboutit pas. D'autres qu'il y a trop de questions sur la place qu'il faut donner à la médecine vétérinaire durable. D'autres diront que les enjeux sont trop grands ou trop difficiles à atteindre. Les choix sont trop difficiles à faire. Young people are models of creativity. Les jeunes sont des modèles de créativité et les citoyens du monde. Ils sont notre meilleur espoir pour un monde sain, juste, harmonieux et durable. Ils vont ignorer les vieux paradigmes, ils vont créer des possibilités qui mèneront à un avenir qui leur plaît. Ils rejetteront les anciens discours et les transformeront en politique de gestion moderne, mais non sans déploiement de pratiques socialement durables. Et le leadership des jeunes médecins vétérinaires d'aujourd'hui pour ceux de demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup.